Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bon écoutez les amis, j'espère que vous portez bien. Nous sommes actuellement le mardi 20 juillet, il est 8h26 du matin. Nous sommes réveillés, voilà, à 8h. Et je n'ai pas vlogué hier. Hier nous étions le lundi 19 juillet. Il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que les enfants du coup sont revenus, vous le savez si vous avez vu mes vlogs. Nous sommes allés vendre la voiture de Laura. Donc la DS4 de Laura, nous sommes allés au garage pour faire reprendre la voiture de Laura et la vendre. Et il s'est passé que lorsque je suis rentré, lorsqu'on est rentré de la vente, j'ai demandé au propriétaire de la nouvelle voiture de m'envoyer la carte grise. Pour l'assurance et tout. Là vous vous dites, mais oh, putain, je suis en train de tout faire tomber. C'est dingue, il y a tout qui se casse la gueule. Et là vous dites, mais où veut-il en venir? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce véhicule? Il y a un problème. Alors la carte grise est nickel, pas de souci. J'ai vérifié du coup le certificat de langage avec Istovec, c'est un site de l'État. Istovec, je suis pas de la pub, mais c'est un site qui te permet de vérifier pas mal de trucs. Et du coup j'ai pu vérifier que les contrôles techniques étaient ok, que le kilométrage n'était pas falsifié, tout ça. Bref, je contrôle la carte grise, j'écris au propriétaire de la nouvelle voiture en lui disant bah écoutez, c'est ok, pas de souci, on fera le chèque de banque auprès de la banque, je lui donne le nom de notre banque et tout ça s'il veut vérifier. Je suis en train de vider mon sac pour préparer le sac pour le parc d'attractions. Et je lui dis bon bah on sera là jeudi, on sera là mercredi, avec le chèque de banque. Et voilà pas que le mec me répond en disant en fait j'ai rendez-vous au contrôle technique le 27. Putain, je regarde mes SMS, et en fait, lui, quand il m'avait dit qu'il avait rendez-vous mardi au contrôle technique, c'était pas mardi là, c'était mardi prochain. Résultat, bah en fait, on pourra pas récupérer la voiture ce mercredi, ça sera mercredi prochain. Alors vous allez me dire, comment allez-vous faire? Bah vous inquiétez pas, parce que ma mère n'avait toujours pas récupéré sa Dacia, donc on va pouvoir utiliser la Dacia pour pouvoir combler ce manque de véhicules. Mais c'est assez cocasse quand même comme situation, et j'aurais dû mieux lire, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc du coup, bah on a vendu la voiture, mais on récupère pas la nouvelle avant la semaine prochaine. Pas grave. Ensuite, dans tout ça, j'ai eu rendez-vous hier dans l'après-midi, long rendez-vous, tout ça. Et ensuite, je suis allé emmener les deux grands, Libby et Léo, à mi-chemin de chez mes parents pour qu'ils puissent passer quelques jours chez mes parents. Visiblement, je suis le pire père du monde qui se débarrasse de ses enfants, blablabla, mes couilles sont en fond. Je m'en fous, c'est mon avis. Mes enfants ont envie de voir leurs grands-parents. Ma mère qui bosse ne peut pas forcément toujours être disponible, etc. C'est pas forcément le plus évident pour elle. Donc laissez-nous tranquilles, on vit notre vie comme on en a envie. Voilà. Donc, les grands sont maintenant chez mes parents. Et ce matin, du coup hier soir il n'y avait que les petits à la maison. Et ce matin nous nous réveillons et nous préparons pour aller au parc d'attractions Sigoland, qui est un parc d'attractions plus orienté pour les petits que les grands. Voilà, c'est pour ça que nous avons décidé d'y aller qu'avec Théo et Chloé, pour profiter à fond avec eux. Et les grands après ils auront d'autres choses, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui sont prévues dans les vacances. Là nous sommes en train de nous préparer. Je suis en train de préparer le sac pour cette belle journée. Et on part aux alentours de 9h30, de toute façon je vais vlogger, donc vous allez nous suivre pendant cette grande journée au parc d'attractions Sigoland. Ça va être sympa, je pense qu'on va passer vraiment une bonne journée, ça va être cool. Donc voilà, hop, j'ai pris des batteries avec moi, j'ai la caméra avec moi, là je vais mettre une bouteille d'eau, j'ai encore des trucs à mettre dedans. Faut que je mette mon t-shirt et puis après on sera bon, les enfants ont déjà déjeuné. Chloé m'a demandé de lui faire de la banane écrasée au sucre, je lui ai fait de la banane écrasée au sucre. Et voilà. Bref, cette journée va être une bonne personne je pense. Ça va être bien. Alors au niveau du vlog et tout ça, donc je n'ai pas vlogué hier, donc il n'y a pas de vlog ni de facecam sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, c'est tout, c'est comme ça. Et on va profiter à fond de cette belle petite journée. Je vais juste fermer cette fenêtre vu qu'on n'est pas de la journée. Je vais la mettre en espagnolette. Profiter à fond de cette belle journée avec les petits. Essayer de les faire profiter aussi des manèges et tout ça. Je vous prends de toute façon avec moi pour vlogger, vous inquiétez pas. Mais ça va être sympatoche. Bah oui, il faut éteindre la télé. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller dans le coffre, là, vous êtes que deux. Ah oui, vous êtes que deux là. On y va à deux dans le coffre. Ah non, pas l'un à côté de l'autre, dans le coffre. Bah moi j'ai au milieu et Théo pas dans le coffre. Bah on va voir. Théo tu pas dans le coffre. Si. Bon les amis, nous sommes sur le départ. J'ai préparé ça avec les bouteilles d'eau et tout ça. Là du coup on se prépare pour y aller, les enfants font un petit pipi. Il est actuellement 9h15. On arrivera pour l'ouverture, ce sera nickel. Je pourrais y aller au milieu. Et lui il va dans le coffre. On verra, on va voir.
Ils vont déjà se battre pour savoir qui va. C'est ce que j'ai dit, j'ai pas besoin d'aller dans le coffre là, hein, de toute façon. J'ai pris les médocs aussi, le pansement, tout ça, tout est ok. La crème soleil. Tu peux pas prendre ça? Non, pas celle-là. Bah non, on boira là-bas. De toute façon, j'ai pris des bouteilles d'eau et tout, t'inquiète pas. Hop. Papa, regarde. Bah oui. C'est bon, on oublie, de toute façon on n'est pas loin, et puis ça va, tranquille. Une lunettes de soleil sont dans la voiture, c'est bon, j'ai la casquette. Ma barbe qui propose un schisme important. C'est Moïse qui est rentré sur ma barbe, il a dit je vais la couper en deux. Les masques, on a dans la voiture. Des masques? Oui. J'ai pas besoin. Non, t'as pas besoin de masque, chérie. Papa, Quoi, hein? je faisais un manège que pour moi, avec Théo. Vous êtes que tous les deux de toute façon, hein? Ne vous inquiétez pas. Du coup, le papa va voir avec Théo et papa va voir avec moi quel manège. Comme ça sera fait, on va pas se battre. Ah bah j'espère bien que vous allez pas vous battre. On fait plus que ça. Bah oui, on a fait ça. Bon, tout ok. C'est parti. C'est Papa Laura. Merci à voir mes familles. Moi j'adore Papa Laura. Écoutez-moi, tous les manèges. Ah oui. Écoutez-moi, moi j'adore les Laura d'amour. Et j'aime Papa d'amour. Bon les amis, nous sommes rentrés dans le parc après 45 minutes d'attente. Il y a du monde là, hein. Je pense que vu que demain c'est la privation des libertés, les gens ils se jettent sur le parc. Ouais, j'ai vu une petite charrette. Donc là on est rentré dans le parc. Un tour de cheval. Oui? Ok, d'accord. On va faire dans l'ordre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de montagne russe et tout ça. Donc je pense que les grands ils seraient venus, ils auraient dit bah ils sont où les montagnes russes? Ouais. Lui il va vite. Oh, on devrait plus vite là. Non, il va pas tomber. Ah, il accélère. Bon bah on fait une petite balade à cheval. Hein. Ah, coucou. Ah là là, j'ai le masque sous le nez. Ah, bah ça va, je pense que là, y'a personne. Hein. Ça accélère. Eh ma chérie! Ah. Putain, c'est un scoop quand même, hein. On va avoir mangé avant, hein. Il va accélérer, je pense, il va accélérer. Non? Non, c'est là, il y a une trace. Tu penses? Oui, il va. Ah ok, il accélère pas là. Mais attends, il va accélérer après. Ah là, ça y est. Accélère, mon petit cheval. Comment il s'appelle le cheval? Miek. Quoi? Miek. Libec? Oui. Pourquoi? C'est j'adore. Ok, d'accord. Ça me touche, mais je reste debout. Ça va accélérer. T'as vu, il y a des chevaux là? Et des poneys? T'as vu les poneys? Oui, ça va accélérer. Tu penses ça va accélérer? Oui. Je sais pas, hein. Vas-y, regarde. Attends. Ah si! Oh là là. Ça y est, on va rentrer. C'est bientôt arrivé. Je tombe, oui. Là, il va. On a de la musique. Oui, c'est bien. Bonjour et bienvenue au parc Sigoland. Une petite grenouille coincée dans le boulier. Là, ça va mieux. Tout d'abord, des présentations. Le parc Sigoland a été créé par la famille Wiemann en 1974. Comme les cigognes, nous sommes arrivés en 1982. Si j'osais, je vous dirais que nous sommes ici comme de vrais coqs en pâte. Imaginez un peu. Depuis
depuis 1986, nous avons été 400, toutes nées sur place, à être retournées à la vie sauvage grâce au programme de réintroduction mis en œuvre. Petit rappel des consignes. À cette hauteur, il est impératif de ne pas vous lever, de ne pas chaliter et de ne sortir ni bras ni jambes. Maintenant, fermez les yeux, ouvrez votre cœur. Je vous emmène au pays des contes et légendes. Alors qu'elles revenaient d'Afrique, où elles avaient passé l'hiver, Ça et fait que quoi, ce noir soit brillant Faut comme le tirer. diamant de vos sais pas. yeux. Ça, et je sais c'est quoi. Il en ira encore autrement. Bonjour. À la hauteur de nos missions. Ouais, je crois que je vais trop. Bon les amis, nous sommes actuellement affamés. Nous venons de faire le tour du parc en hauteur et tout ça. Et là, une montagne russe. Au début j'ai dit ouais c'est bon, je vous accompagne. Et quand j'ai vu le bordel après j'ai dit ouais non en fait je vous accompagne pas, ça m'intéresse pas. J'aime pas les manèges à sensation, c'est très rare que je fasse des manèges à sensation. Du coup là il y a Chloé qui pouvait y aller, finalement elle y va pas parce qu'elle a peur. Et il y a Théo qui voulait y aller, il pouvait y aller tout seul mais Laura est partie avec quand même. Donc là il y a Laura et Théo qui vont le faire. Oh là là. Ah non moi ce truc là je peux pas. Et après on ira manger le truc de snack juste à côté, on ira manger, les enfants ils ont une aire de jeu pour jouer aussi en même temps donc c'est nickel quoi. Ah là là. Ah non, je peux pas ce genre de truc, c'est pas possible. c'est sûr, je fais pas là. Toi, t'es sûr? Tu iras pas trop vite, hein? De la mer? La mer. T'as vu ce qu'on dit, papa? T'as vu?
Alors ce que vous entendez là, attends, j'en ai mis les lunettes parce qu'ils vont voir le reflet des gosses dans les lunettes. Ce que vous entendez là, c'est les gamins qui sont contents parce qu'ils viennent de remettre en route les pompes du jeu d'eau. En fait, quand on a fait le tour ce matin du parc, on a vu qu'il y avait des jeux d'eau. Et depuis tout à l'heure, les enfants ils sont on peut aller jouer dans l'eau, on peut jouer dans l'eau, etc. Et en fait, quand on est arrivé, c'est tombé en panne. Donc du coup, ça marchait plus. Et là, il y a le mec qui vient de réparer. Alors là, les gosses, ils ont gueulé. Ah, ça fait du bien, il fait presque 30 degrés. Après, je sais pas si c'était en panne ou si c'est normal. Non, il vient de le dire. Ah, c'était Il en a dit c'est panne. bon, j'ai réussi à remettre en route, il a dit. Ah, ok. Là, Il a eu de la chance, il hein. a eu de la, Ah, il avait ouais, de la c'est- pression sur ses épaules. Hein. C'est grave. Du coup, là, ils sont en train de jouer et tout. Ah, il y a de l'ambiance, hein. Et ça, c'est quoi? C'est de la salade. Ça? Non. C'est tomate. Non. C'est des courgettes, non? C'est pas un truc de courgettes? Mais si, ça pousse pas comme ça? Des courgettes? Oui. Peut-être des poivrons. Du maïs. Du maïs. Ça, on est un peu nuls, là. Du maïs. Oui, là, c'est du maïs. Qui a poussé. Ah bon? Ah, celle-là, les courgettes. On voit le rond. Ah ouais. Ah Courgettes oui. rondes. Où? Là, regarde, elle est là. On la voit, là. Il y en a deux. C'est quoi, là? Pour moi, c'est des poivrons. Mon père, il a la même chose, c'est des poivrons. Parce que les courgettes, ça pousse pas. Tracteur. Vous pouvez ramasser tout là. Bon, les amis, il est actuellement 16h36. Nous avons quasiment fini. On va terminer par le tour du parc en train, en petit train. Oh, Puis regarde, après... Chloé. Oh, regarde, il y a Bambi. Doucement, 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 doucement. Doucement. Un bébé. Il y a deux bébés. Ah oui. Là, il y en a trois. Il y en a une, deux, trois. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Doucement. Faut pas... On peut la caresser. Non. On va vous ramener là. Restez derrière le poteau. Tu mets ton doigt, il va essayer de te niaquer parce qu'il va croire que c'est à manger. Oh, regarde. Mamie. Et j'ai mis de la crème. Oui, je sais. Enfin, c'est toi-même qui me l'as mis. Ouais. T'as fait semblant? Non, j'ai pas fait Si, semblant. t'as fait semblant de me la mettre. Non, j'ai pas fait semblant. Ouais, donc là on va terminer par le petit train. On a fait quasiment, bon, on a fait tout, juste un truc d'eau qu'on n'a pas fait. Et puis après on rentrera tranquillou. Là, on a fait J'ai donné une. 7000 pas, quelque chose comme ça. Ouais, 6-7000 pas, on a bien marché. Là, le parc est pas gigantesque non plus, mais il y avait quand même pas mal d'attentes dans les attractions. Donc c'est vrai que j'étais surpris. Je pensais qu'il y aurait moins d'attentes. Un petit casier, regarde. C'est un cirque. Non, elle te parle du petit truc à tirer là. Ah, bah c'est pour les gens qui veulent avoir un truc en plus pour porter. Mais nous on a un sac. Ouais, je disais en fait il y avait vachement d'attentes dans les attractions. J'étais surpris. Après on est la veille du pass sanitaire, donc peut-être que ouais. Mais j'ai envie d'y aller aux toilettes. On a réussi à avoir le train. Attends, juste. On y va avec la cuissette. Non, c'est le train qui nous ramène à la maison. Non. On arrivera ce soir. Non, parce que j'ai envie de faire pipi. Hop là, elle va comme ça. Bon les amis, nous sommes rentrés. Oh la vache. Ma barbe ne veut plus rien dire. Avec le masque dans les files d'attente, machin et tout. Je l'ai même gardé dans tout le parc de toute façon. Juste à la fin quand j'ai vlogué. On était vers l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fier de lui. Bref, nous venons de rentrer. Il est actuellement 17h45, presque 18h. On a fait quasiment tous les manèges. Il y a juste un manège qu'on n'a pas fait, c'est des trucs de bouée dans l'eau et tout ça. Il y avait une queue pas possible, mais sinon on a tout fait. Les enfants étaient aux anges, j'étais content, ils nous ont dit merci 50 fois d'être venus et tout ça. Ça fait plaisir, bah ça fait grave plaisir, je vais pas te mentir. Hein. Un enfant qui te remercie et qui te dit qu'il est trop content, de toute façon, il n'y a rien de mieux hein, de toute manière. Donc là on vient de rentrer, les enfants vont prendre leur bain, Laura elle est en train de leur préparer leurs affaires de rechange, parce que vu qu'ils ont joué dans l'eau, il y avait en fait un espace aquatique. Du coup elle est en train de préparer les affaires de rechange. Ils vont prendre un petit bain et ensuite on va repartir, on va aller manger au resto avec les deux petits. La dernière fois on y était allé avec tous, sauf Malone. Après on y est retourné avec Malone. Et là du coup on va y aller avec les petits. Oui. Et je viens de recevoir mon Coyote. Alors oui, vous savez que je suis un fervent utilisateur de Coyote,
qui n'est pas un détecteur de radar, qui est un appareil qui est totalement légal, bien évidemment. Tu payes le boîtier et ensuite tu payes un abonnement mensuel pour pouvoir profiter de ces services et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai testé Waze et tout ça, et pour moi, Coyote restait quand même la meilleure alternative. Oui. Je vais mettre une robe blanche, la robe rose. Mais c'est Laura qui t'a dit? Non, elle me l'a choisi. Elle l'a choisi? Oh bah dis donc. Et du coup, vu que j'ai déjà un Coyote dans le Q7, donc j'ai payé le boîtier 200 balles, 219 € et je paye un abonnement de 12 ou 13 € par mois. Et là, j'ai commandé un deuxième Coyote. Donc j'ai voulu commander le Coyote Mini, mais ils le faisaient plus. Parce qu'apparemment, ils veulent privilégier l'application mobile pour la version Mini. Et du coup, j'ai recommandé un Coyote Up. Donc c'est la version intermédiaire, il y a le Coyote Up, le Coyote Nav, donc avec navigation intégrée, et le Coyote Mini. Donc je disais avant que la batterie ne décède. Les Coyote Mini, Coyote Up et Coyote Nav. Le Nav c'est avec GPS intégré, mais moi je me fous complètement. Et du coup, bah, j'ai commandé un deuxième Coyote, donc je l'ai payé cette fois 669 €, donc un petit peu moins cher que le premier, il était en promo, bon bah voilà. Et le voilà, donc c'est exactement le même que j'ai dans la Q7, donc il sera dans ici. Il est là. Et il permettra comme ça d'avoir avertissement des zones à risque, machin, tout ça, dans la DS3. De quoi? Chargeur pour Carla. Non, c'est bon. Ouais, oui, si, ça, tu peux le mettre en charge si tu veux. C'est gentil, merci. Tu veux mettre un nouveau? Non, j'en ai déjà un, c'est bon. J'en avais une dans la poche. Donc voilà, plus qu'à attendre là, je l'enregistre. Peut-être que je crois que je paye l'abonnement 2 fois moins cher. J'ai moins 50% sur le deuxième appareil, il me semble, au niveau de l'abonnement. Enfin bref, moi je trouve que c'est un appareil vraiment très utile. Donc je suis très content de l'avoir commandé. Donc c'est bon, c'est reçu. Là on est rentré, les enfants ils prennent leur douche. Et puis après, on ira manger. C'est terrible. Et mon père m'a donné hier des concombres, tu vois, regarde. Ah, t'en avais acheté aussi? Attends. Ah. Voilà. 2 concombres du jardin. Ça va être bon, c'est parfait. Ah, c'est pour le crédit? Ah oui, c'est pour le crédit, ouais. Bon bah nickel. Bon. Tu vas te boire un bon café, toi. Laura m'a dit je veux un gros café tout à l'heure quand je suis allé acheter à des boissons. Et je reviens avec un petit verre comme ça, mais avec ça, tu sais. Oh Seigneur. Bon, et la granita était bonne aussi. Très sucrée, mais très bonne. Ah, trop sucré. Ah bah ouais, là c'était bien. Bah granita de toute façon, c'est blindé. Quand je les faisais moi-même aussi, je blindais de sucre. Hein. Quoi? Mais t'es pas gentil? Regardez le coup de soleil. Oh la vache, le coup de soleil. Et encore, ça se voit pas trop là, hein, ça va. C'était bien cette journée? Très bien. Comme une famille standard avec 2 enfants. Aïe aïe. Je disais à Laura, déjà là on est rincé. La semaine prochaine, la sortie qu'on a, oh, le chemin du retour il va être très compliqué. Ah la vache. Qu'est-ce que mon père... Il y a Léo, regarde, à la piscine chez ma soeur avec son cousin. Il est en train de... Ouais, il est en train de profiter de la piscine, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Alors, on s'est fait une petite photo avec Laura. Oh là 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 là. Seigneur, les amis, cette journée. Donc, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Nous étions rentrés à la maison et on s'apprêtait à partir au restaurant. Lorsque Laura m'écrit, parce que j'étais en haut, en fait, j'étais aux toilettes, en me disant, en fait, Chloé s'est gratté plusieurs fois la tête aujourd'hui. Tu sais, ça me gratte, ça me gratte. Ah là, ils savent déjà. À peine dit ça, ils savent déjà ce que je vais dire de toute façon. Et en fait, quand on était au parc d'attraction, on avait ça, qu'est-ce qu'était tout ça? J'avais regardé vite fait, mais j'avais rien vu. Et là, en fait, en rentrant, Laura l'a bien regardé. Et en fait, elle a des poux. Visiblement, elle a chopé des poux. Donc, on l'a récupéré quand? Dimanche soir, la petite. Elle a commencé à se gratter seulement aujourd'hui, mais apparemment, ça met 7 jours ou je sais pas quoi à bien s'installer. Enfin, bref, on s'en fout. Et du coup, bah, on a vu qu'elle avait quelques poux et tout ça. Donc, je suis tout de suite allé chercher un produit à pharmacie qui était encore ouverte. Donc, j'ai pris la bagnole, je suis allé chercher le produit. Elle m'a donné un produit, un spray, machin et tout. Enfin, la totale. 1 heure d'application sur les cheveux. Et ensuite, passer le peigne, rincer, machin et tout ça. Ouais. Donc, on a fait ce qu'il fallait. J'ai prévenu ma mère qu'elle vérifie Libby et Léo. On a vérifié Théo, c'est bon. Je t'ai vérifié toi, c'est bon. Moi, t'as pas regardé encore, mais bon, j'ai les cheveux gras. Je sais pas s'ils sont installés. Oui, tu m'as dit, ils vont quand même tirer les cheveux gras, machin et tout. Mais il faudra quand même regarder, on sait jamais. Voilà.
Et puis on a nettoyé les draps, enfin voilà, il y a tout un produit, enfin bref, on a fait ce qu'il fallait et tout ça. Ensuite, une fois que tout ça a été terminé, nous sommes allés au resto, nous avons découvert que là on voulait aller, c'était fermé le soir. Et du coup on a été à un autre resto, je les ai appelés, j'ai dit une table pour 4, elle a dit ah bah il y en a plus qu'une. Je fais ah bah merveilleux, je dis bon on arrive. C'est notre petit resto italien habituel avec Laura qu'on aime bien, on était déjà allé avec les grands une fois, on y était retourné avec Malone, et là on vient d'y aller avec les petits, voilà. Et quand on est arrivé devant le resto, Chloé elle a dit ah mais c'est le resto que Laura l'avait dit qu'on ferait ensemble et tout. Donc c'est bon, on a fait le resto. Donc ça, c'est le premier événement qui s'est passé. Mais au-delà de ça aussi, juste avant de partir au resto, on se rend compte que le courant, il est coupé en fait dans le salon, buanderie et tout ça. Du coup, je vais voir sur le panneau électrique, je vois que le disjoncteur, il est baissé. Je rallume le disjoncteur, ça ressaute. J'ai dit à Laura, il y a un court-circuit quelque part pour que ça fasse sauter le disjoncteur. Du coup, je rallume un par un, du coup, toutes les zones du disjoncteur. Quand j'arrive sur prise salon, paf, ça fait sauter. Donc il y a une prise au salon qui fait sauter le disjoncteur. Du coup, je contrôle les prises du salon et tout ça. Rien du tout. Je me dis, ça se trouve, c'est les nouveaux sambons qu'on a mis en mural, prise murale qui a fait déconner le truc et tout ça. Et en fait, non, c'est toujours pas ça. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'est la multiprise. Tu sais, les multiprises t'achètes chez Action et tout ça qui a foiré. Et puis ça fait un court-circuit. Parce qu'en fait, c'est là où il y a l'Alexa, l'aspirateur robot et une lampe qui est branchée dessus, des LED. Et du coup, en fait, je les ai branchés individuellement, ça marche. Et dès que je branche la multiprise, ça fait sauter. Donc j'ai dégagé ça, faudrait que j'en mette une autre. J'ai pu remettre les plombs et ensuite on est parti. Sacré poupée. Et là ce soir à 21h30, j'ai un live sur Parlons Vacances où on va mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t vis-à-vis des vacances, vis-à-vis du fait que les enfants soient chez mes parents et vis-à-vis du fait que je vous emmerde, moi ceux qui me critiquent en l'occurrence. Et je vais... Ce soir, je vais rentrer sur le ring, on va faire un octogone avec les haters. Non, on va parler un peu de ça, voilà, des vacances et tout ça, et ça sera en replay sur ma chaîne YouTube dès demain. Donc ça sera la facecam de demain, voilà, tout simplement. Là, les enfants, ils iront au lit après, et puis après j'ai mon live, voilà. Et je dis à Laura, putain, je dois monter mon vlog ce soir. Bon, on est bien crevé en tout cas aujourd'hui. 8000 pas là, 7938. C'est pas excessif. Une fois avec Cédric Vanès, j'ai fait Walligator, 20 000. Les amis, il est actuellement 2h du matin, je n'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. J'ai fait mon live. J'ai déjà clôturé ce vlog, mais en fait la séquence me plaisait pas, du coup je l'ai supprimé et je le retourne. Je vais pas répéter la même chose ou quoi que ce soit, mais du coup c'était un vlog sorti en famille avec les deux petits et franchement c'était trop bien. Alors du coup je vais vous donner un peu mon impression sur Seagoland pour les gens qui sont dans le coin et qui voudraient y aller. Je ne connaissais pas ce parc, on en avait déjà parlé, Cédric Vanessa ils sont allés il y a quelques semaines. Laura y est allée quand elle était toute petite, elle a emmené Malone aussi quand il était plus jeune. Et du coup, moi, dans ma jeunesse, les seuls parcs que j'ai connus, c'était Nigloland, Frépertuis, Walibi Schtroumpf, Disney, mais j'étais très très petit quand je suis allé à Disney et tout. Mais du coup, c'est vrai que je connais pas un peu tous ces petits parcs, parce que j'appelle ça des petits parcs. En fait, c'est des parcs d'attractions, mais modèle un peu réduit, et un peu moins gros parcs, Walibi, machin et tout ça. Alors, mes impressions, les points positifs et les points négatifs, on va procéder par balance, tu vois. Alors, point positif du parc, c'est que c'est pas très cher. 18€ adulte, 16€ enfant, si t'as pas de ticket CE et tout ça. La bouffe à l'intérieur n'est pas chère du tout, les boissons ça va, c'est super abordable et tout ça, donc c'est un bon parc petit budget, c'est vraiment sympa. Deuxième point positif, c'est que les gens sont assez gentils, le personnel et tout, on voit qu'ils se donnent un petit peu de mal et tout ça. Pour genre passer un bon moment, passer une bonne attraction. Les petits mots, tu vois, qu'ils ont appris de leur boss, leur manager, et qui répètent du coup comme ça, mais ça fait toujours plaisir, je veux dire, pas de souci. L'espace aquatique était vraiment un plus, parce qu'après avoir marché pendant plusieurs heures, d'avoir fait le tour du parc et d'arriver à la fin du parc où il y a le parc aquatique, les enfants ont pu vraiment s'amuser dans l'eau et tout, et c'était vraiment sympa. Alors c'est pas une piscine, c'est une pataugeoire, mais il y a plein de jets d'eau partout, machin et tout, voilà. Donc ça c'était vraiment super sympa. Donc ça aussi c'est un point positif. La nature aussi, il y a des animaux et tout, c'est sympa pour les enfants, c'est sympa pour nous aussi à voir et tout. Donc des petites chèvres, des poules, des coqs, des paons, des daims aussi et tout ça. Non franchement c'était très sympa. Donc ça aussi c'est un autre point positif. Et des petites activités pour les enfants et tout, c'est sympa. Voilà. Franchement j'ai aucun regret d'y être allé, les enfants se sont éclatés, vraiment éclatés. Ils nous ont remercié plein de fois d'y être allés, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, point négatif du parc. Alors, premier point négatif, c'est que ça fait un petit peu... après, faut pas comparer avec des gros parcs et tout, mais ça fait un petit peu... je trouve que ça manque de décor. Notamment à l'entrée. L'entrée, elle manque de thème ou de décor. Mais après, c'est du chipotage. Deuxième point, c'est que je trouve qu'il y avait du monde, il y avait des files d'attente assez importantes.
On a attendu 1 heure au bout d'un moment pour une attraction. Je trouve ça un peu beaucoup quand c'est un parc pour les enfants. Après, avec les protocoles sanitaires, ils doivent désinfecter chaque manège à chaque fois. Donc forcément, je comprends que ça prend du temps à faire, le nettoyage et tout. Donc bon, tu vois, c'est des points négatifs, mais qui peut se comprendre. Et autre point négatif du parc, bah oui, c'est vrai que ça s'oriente beaucoup sur les enfants, sur les petits-enfants. Voilà. Sinon, non, franchement, aucun regret. J'ai trouvé que c'était une très belle prestation et tout. J'ai pas eu l'impression de m'être fait voler ma thune ou quoi que ce soit. Alors, concernant l'âge des enfants, donc on a décidé de ne pas prendre Léo, Libby et Malone. Léo, à la limite, ça aurait pu le faire. Mais c'est limite parce que Léo est assez grand. Et j'ai vu que dans certaines attractions, même Théo, il était assez serré, tu vois. Donc oui, ça aurait pu le faire, mais je pense pas que Léo se serait... Enfin, je dis ça, attention, il se serait amusé, ça c'est sûr. Mais dans la mesure où il était de toute façon chez mes parents avec Libby, je me suis dit que c'était pas un drame s'il participait pas à ce parc d'attractions. Libby et Malone, niet, hein. Libby et Malone, clairement, je vous le dis, à partir de 10 ans, ça sert à rien du tout. Il y a un manège au pire qui va leur plaire, le reste... de toute façon, il y avait beaucoup de petits. Donc j'ai aucun regret d'avoir laissé Léo chez mes parents. De toute façon, ça, je vous en ai parlé en live, que je rediffuserai sur YouTube probablement et tout ça. Mais du coup, non, c'était pas mal. Au niveau de l'âge, comme ça, au moins, c'est dit. Et concernant du coup les enfants, alors j'ai reçu beaucoup de critiques et tout, mais j'en ai parlé en facecam, en plus vous le verrez en facecam, mais je vous le dis parce que du coup les enfants sont déjà au courant. Là, on voulait leur faire la surprise, il n'y avait que Malone qui était au courant. Mais finalement, Chloé, elle l'a appris quand elle était chez sa maman, je sais pas comment, mais après on s'en fout de savoir comment, pourquoi. Et quand j'ai récupéré Chloé dimanche soir, elle m'a sauté dans les bras, elle m'a dit on va à Disneyland. Et j'ai dit comment tu sais ça toi? Elle dit bah c'est maman qui me l'a dit. Je dis ouais, mais moi j'en ai pas parlé, ou... Je sais qu'il y a des gens qui ont émis l'hypothèse sur Twitter, donc forcément sur Twitter ils sont ah, je suis sérieux, il va à Disneyland, machin et tout, tu vois. Je sais pas, non, je crois pas. Non, non, on leur en a pas parlé. Bref, peu importe. Et du coup, Chloé me dit ça, oui, oui, je me gratte, mais t'inquiète, hein, j'ai vérifié, j'ai pas de pouls. Enfin, Laura a vérifié. Mais oui, mardi prochain, nous allons à Disneyland, tous les 7. On part vers 6h du matin, on arrive à 10h, on fait la journée complète à Disneyland. On reprend la route le soir, 4 heures de route, parce que Laura travaille le lundi et le mercredi. Donc du coup, on a que le mardi pour y aller. On a dû composer avec ses horaires et tout ça. Et du coup, nous allons bel et bien à Disneyland mardi prochain. Donc ça va être une très grosse journée. Les enfants vont être, je pense qu'ils vont être attaqués. Là, les grands sont là, bien évidemment. Voilà. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais bon, vu que le parc est limité au niveau des entrées, enfin au niveau des... Il fallait réserver vachement à l'avance. Et que c'est limité au niveau des entrées, bah, peut-être qu'il y aura moins de monde que ce que j'ai pu connaître dans le passé ou quoi que ce soit. Donc on va à Disneyland. Et ce jour-là, je ne le vloguerai pas. Voilà, je tiens à vous informer. Je l'ai dit en live. De toute façon, si vous regardez ma facecam, vous serez au courant. Mais je ne vloguerai pas à Disneyland, tout simplement parce que c'est un moment que j'ai envie de passer avec les enfants, que c'est un grand parc, il y aura beaucoup de responsabilités, beaucoup de surveillance des enfants, etc. Et j'ai pas envie de devoir vlogger aussi en même temps, etc. J'ai envie de profiter. Pas que le fait d'avoir vlogué aujourd'hui, je n'ai pas profité, c'est juste que c'est Disneyland, et Disneyland, enfin pour ceux qui sont allés, c'est très... il y a beaucoup de choses, énormément de choses à voir, énormément d'informations, énormément de surveillance, énormément d'attractions et tout ça. Et on va, je pense, pas mal crapahuter toute la journée et tout. Et voilà, j'ai pas envie de me trimballer une caméra dans la main ou dans le sac, à me dire, ah tiens, j'ai pas vlogué à ce moment-là, je vais dire ça. Ça m'intéresse tellement pas. J'ai envie de profiter à fond, donc vous m'excuserez. Il y aura des stories, ça c'est sûr, parce que stories ça fait plaisir de partager. Mais il n'y aura pas de vlog à Disneyland. Et j'en vais dire, oui, c'est parce qu'elle y va pas vraiment. Non, mais je ferai des stories. Ah non, les stories, je les aurais trouvées sur Google Images. J'aurais fait un montage Photoshop. C'est un montage Photoshop. Oui, je vous rappelle, je suis mytho, hein. Attention, ne pas oublier. Enfin bref, comme ça vous êtes au courant. Donc c'est mardi prochain, donc ouais, c'est cool. Là aujourd'hui, Léo il a profité de sa journée dans la piscine avec son cousin chez ma soeur. Demain c'est Libby qui va avec, parce que ma soeur elle a 2 gosses. Un qui a l'âge de Chloé Théo, je crois. Et l'autre par contre il a 1 an de plus que Libby. Et du coup bah demain c'est Libby et son cousin qui profitent de la piscine. Mais mon père je crois qu'il prend Léo aux avions, enfin son modélisme et tout ça. Donc ils s'éclatent, les enfants s'éclatent, y a pas de souci avec ça. Bref. Tout à l'heure après live, du coup, je suis allé voir Laura, on a beaucoup discuté, après on a regardé Breaking Bad, tranquille, dans le lit, chill, et puis au bout d'un moment, Laura s'endormait, je lui dis, oh, toi t'es en train de fatiguer, elle me dit, ah, oui. Du coup, je coupe, je reste dans le lit pendant 10 minutes sur mon téléphone, et j'ai dit, je commence à me lever, elle me dit, tu vas où? Et je dis, bah, j'ai juste monté mon vlog en fait. En fait, tout à l'heure, quand je lui ai dit que je devais monter le vlog ce soir, elle m'a dit, bah non, monte-le demain matin. J'ai dit, bah oui, mais non, parce qu'il y a les enfants et tout ça. Elle m'a dit, mais c'est bon, tu prends 1 heure pour le monter demain matin, je m'occupe des enfants. Elle me dit, je préfère ça et que tu sois avec moi le soir pour regarder la série et tout.
Et finalement, vu que je suis pas fatigué, enfin je suis pas excessivement fatigué là, bah j'en profite pour monter le vlog maintenant, voilà. Donc vous aurez ce vlog tôt le matin et ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce partage de journée en famille vous aura plu aussi. J'ai pas voulu abuser au niveau de la caméra et tout, parce que je profite avec les gosses, mais je pense que vous avez vu quand même un petit peu de choses, c'est sympa, voilà. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à très vite. Sayonara, adios.